Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo podcast aujourd'hui. Si vous voulez supporter le What the fuck Kev solo ou le crise de podcast aussi, ça se passe sur patreon.com/What the fuck Kev. Et pour le mois d'avril, le mois d'avril au complet, pour chaque membre Patreon, donc nouveau membre ou membre existant déjà, je vais remettre $1 au Centre de prévention du suicide de Québec. Voilà, on aide un peu ce mois-ci. Si vous prenez un abonnement annuel aussi, vous avez 15% de rabais. Puis ça fait du monde qui ont pris l'abonnement annuel en janvier. Puis en janvier, moi, je donnais à la SPCA. Ça a donné que au courant de l'année, ben leur petit dollar, ils remettent. Tu peux t'abonner pour $1. Puis moi, dans le fond, je remets là, une pièce. C'est comme un peu un duo qu'on fait. On va aider un peu ces temps-ci. Parce que c'est difficile ces temps-ci. Puis ça tentait de faire un petit don. Il y a des gens qui m'ont dit que je pouvais mettre ça sur mes impôts. Puis j'y ai pas pensé. J'ai pas fait avec les autres. J'ai l'impression que c'est un peu mange-marde aussi. Je dis ça aujourd'hui, puis ça se peut dans 6 mois, je le fasse. J'ai l'impression que c'est un peu mange-marde aussi de faire des trucs pour une œuvre de charité, puis après ça, de le faire déduire des impôts. Fait que dans le fond, c'est comme. C'est pas nous autres. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est les impôts. Fait que je me ferais comme. C'est fucké parce que je vous crosserais. Littéralement. Parce que c'est vous qui donnez. Puis là, moi, je redonne cet argent-là en mon nom. Mais c'est moi qui reçois la déduction, pas vous autres. je trouvais ça un peu crosseur. C'est pour ça que je la fais pas. Ça se peut que je devienne crosseur dans 6 mois. Qui sait? Bref. Hey, aujourd'hui, un podcast sur la publicité. J'ai envie de vous faire ça parce que premièrement, c'est la deuxième fois que je tourne ce podcast-là. Le premier était vraiment pas bon. J'étais perdu. Là, j'ai un peu plus les idées claires parce que ça fait 5 minutes. Augmenter un petit peu le son ici. Ouais, publicité. J'ai remarqué que la chaîne du podcast, pour moi, c'est un peu comme une chaîne secondaire où est-ce que je teste des choses. Je me donne des petits défis de vie ou peu importe. Et ce que je voulais faire cette fois-ci, c'était essayer de passer une journée complète sans publicité. Puis là, tu m'écoutes, tu me dis une journée complète sans publicité, big, impossible. C'est ça qui me fait capoter, c'est le mot impossible. C'est imaginer une journée complète sans publicité, c'est difficile. Très difficile. Puis moi, j'ai décidé, ok, je vais m'instaurer des règles en publicité parce que premièrement, faut comprendre que moi j'ai étudié en marketing au cégep à l'université, puis je sais reconnaître une publicité quand j'en vois. Puis pour des raisons de facilité, j'ai décidé de retirer de l'équation tout ce qui est marchandisage ou nom de marque sur les produits. Tu sais, par exemple, là, ça c'est une canette de Pokémon. Là. Ça, c'est une boisson Pokémon. En théorie, on considérerait ça comme de la publicité parce que ça fait la promotion de Pokémon. Mais c'est parce que c'est ça le produit. C'est une canette de Pokémon. Y a pas... Ça avait été une canette de 7-Up en partenariat avec Pokémon. Là, j'aurais fait, ok, là, c'est une pub de Pokémon. Tu comprends? Comme, tu sais, moi, chez nous, j'ai un cadre de Coca-Cola dans la cuisine. J'ai un cadre de Marvel là. C'est de la pub, mais pour moi, c'est un élément décoratif dans l'équation. Sinon, big, on sortira pas, là. J'ouvre le frigidaire, je suis déjà game over, je peux pas déjeuner. Tu comprends? À un moment donné, il faut que les produits s'identifient. Fait que j'ai comme enlevé l'identification d'un produit. De l'équation, parce que sinon, on aurait été perdu. Puis, ce qui fait que j'ai un peu classifié ce qui est publicité pour moi, c'est par exemple, tu regardes ou tu consommes un produit, et là, on t'annonce un tout autre produit. Tu sais, par exemple, je reprends l'exemple 7-Up. Une bouteille de 7-Up, présentée avec des Pokémon dessus, mais c'est une pub. Tu as du 7-Up, ça te présente un jeu vidéo. Ça n'a pas rapport, tabarnak. J'ai été là-dedans, moi, dans ces alentours-là. Bon, redescendre le son. J'ai de la misère avec mon son aujourd'hui. J'ai été là-dedans. Ça a été un défi. Je croyais pas que ça allait être un défi aussi difficile pour de vrai. Parce que j'y pensais à chaque minute. Ça me hantait. J'étais comme, faut pas qu'il y ait de pub, faut pas qu'il y ait de pub aujourd'hui. Pas de pub. Quand j'étais chez moi, juste vous dire tout de suite, là, ça a duré 1h30. Là. Je me suis levé à 11h, à 12h30, c'est fini.
J'avais échoué, lamentablement. Parce que ça a donné qu'à mes ennemis, je suis sorti de chez nous. Fait que je suis sorti de cette zone contrôlée que j'avais en allant dans la jungle urbaine, qu'on l'appelle. Et c'est là que je me suis fait frapper par la pub. Là. C'était. Ouais. Je suis sorti de chez nous. En sortant de chez nous, j'ai mis un pied dehors. Devant chez moi, il y avait un camion pour un. Tu sais, un petit camion, genre une minivan, si je peux dire, là. Pour un truc de plomberie. Fait qu'il y avait une plomberie affichée dessus, puis ensuite il y avait un numéro de téléphone, puis une adresse. J'étais genre, c'est de la pub, ça. Ça, c'est de la pub. Chris, le camion, c'est une Ford. Puis t'as une entreprise de plomberie, numéro de téléphone, c'est pas pour t'appeler, Big, je sais pas. Ce qui fait qu'après ça, pour le restant de la journée, même si j'avais échoué mon défi lamentablement après 1h30, malgré moi, j'ai tout pris le temps de regarder où est-ce qu'il y avait les pubs. Pour réussir, vraiment, il a fallu que. J'ai toujours premièrement, mais je dis jamais deuxièmement dans la vie. Pour réussir, l'heure et demie que j'ai passé chez moi, j'étais pas sur mon cell, j'étais pas sur mon ordinateur, j'étais pas sur la télévision. Je me suis déconnecté des produits électroniques parce que c'est la chose numéro 1 en publicité. J'ai même pas regardé mes courriels. J'ai été sur mon téléphone, j'ai été sur des applications que je savais qu'il n'y avait pas de publicité, comme une application de bourse. J'ai pas ouvert Reddit. J'ai ouvert aucun réseau social. J'ai ouvert mes courriels. Non, pas mes courriels, excuse, mes messages, textes. Je sais qu'il n'y a pas de pub là-dedans. Sinon, rien. Je regardais rien. Je sais comme je veux pas qu'il y ait de pub, mais je vais perdre mon défi. Puis c'est là que tu vois à quel point que la pub est partout. J'ai vu de la pub, man. Parce qu'après avoir perdu, je veux pas, ça donnait qu'il fallait que je sorte sur sa route. J'ai vu de la pub sur les garde-boue des tracteurs. Je suis genre, voyons donc. Je suis en train de regarder pour la pub. Des garde-boue de tracteurs, man. Il y avait les numéros de téléphone de la compagnie sur le garde-boue du tracteur, man. J'en revenais pas. Je suis genre, mais voyons donc, il y en a donc même partout de la pub. Puis là, je te parle pas de la pub qui veulent pas te faire. Tu sais, de la pub sneaky. Parce qu'il y a de la pub sneaky. Là. Puis là, moi, j'ai vraiment arrêté vers de la pub tape à l'œil, panneau publicitaire, cette affaire-là. Parce que je veux pas, vu que j'ai pas consommé de médias, j'ai pas consommé de vidéos, j'ai pas lu d'articles. Vu que j'ai consommé aucun média, il ne pouvait plus avoir autant cette pub sneaky. Je pense que la pub la plus sneaky que j'ai vue, c'était classique. C'est de la publicité de pollution, là, où est-ce que il y avait un gobelet de Tim Hortons à terre. Il était là, genre. Puis là, je marchais dans la rue, puis là, Tim Hortons. J'ai pensé, Tim Hortons. Ouais. Puis c'est ça la différence. Avec un peu les consignes du début, là, on va parler plus d'environnement, là. Je suis chez moi. Là, j'ai la canette de Pokémon parce que c'est ça qui est devant. C'est ça qui est chez nous, là. Chez moi, j'ai cette canette-là Pokémon. C'est moi qui l'ai acheté. J'ai pris la décision de l'acheter puis de l'amener chez moi dans mon environnement. Mais là, je suis à l'extérieur et le déchet de Tim Hortons est devenu une publicité parce que dans le contexte qui est, dans l'environnement qui est, c'est devenu une publicité parce que j'ai pensé à Tim Hortons. Alors que Chris, je vois pas Tim Hortons, moi, dans la vie, là. Tu sais, le pire, c'est les pubs sneaky, là, c'est ce que je parlais un peu, là, avant de. Les pubs sneaky d'Internet, là, tous les hashtags pubs, hashtags produits reçus, ça c'est de la pub sneaky. Les placements de produits, les placements de produits big, ça a été un gros changement dans les séries télé, dans les films. Ça a été une. Hey man, les plans, là, du char qui arrive, t'as le petit plan du logo Mercedes, tabarnak, c'est pas nécessaire, là. Tu penses qu'ils ont payé combien Fortnite pour être dans le film de Avengers Endgame? T'sais? Ça me fait capoter. Un autre truc qui est vraiment sneaky, c'est les articles de journaux. Ça a pris vraiment longtemps. Il y a comme un épisode de South Park qui est dédié à ça, là, que c'est quand même fucking drôle. Les articles de journaux, il y en a énormément que c'est de la publicité.
tu lis le journal de Montréal ou La Presse, parce que c'est les journaux les plus populaires. Plus avant que maintenant, là, parce qu'à cette heure, avec le numérique, ils peuvent se permettre de faire autre chose. Là. Mais tu sais, tu lis tout ton journal de Montréal, ton journal de Québec. Puis là, tu vois, c'est écrit ce restaurant de la rue Saint-Marc fête ses 15 ans aujourd'hui. Puis t'es juste genre, mais je m'en calisse de ce restaurant-là. Ça, c'est de la pub, là. Le restaurant, il a probablement payé là, pour avoir un article complet dédié à lui, là. Asti, tu penses qu'ils ont pas plus de meilleures nouvelles que ça à faire? Il doit y avoir un gars quelque part qui fourre un panda, là. Ça, c'est une nouvelle insolite qui t'amène plus d'électorat qu'un petit restaurant qui fête ses 15 ans. J'ai-tu dit de électorat? Lectorat. J'ai des mots assez intelligents aujourd'hui. Puis moi, c'est un peu ça qui est arrivé. Moi, c'est le dégoût des réseaux sociaux et de la publicité qui a créé chez moi cette curiosité à comprendre. Asti que j'ai les réseaux sociaux. Asti que j'ai la pub. Je déteste ça. J'ai vraiment ça. Là. Moi, au secondaire, au cégep, j'étais même pas sur Facebook. J'allais pas là-dessus. Je m'en calissais. Ben raide. C'est à force de haïr ça que j'ai développé une curiosité sur OK, ouais, pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce que j'ai vraiment? Puis j'ai vraiment tout de cette affaire-là. Là. C'est répugnant. Cette illusion de connectivité mélangée dans de la pub qui finit plus, pub après pub après pub après pub. Après, hostie, post sponsorisé, man. J'ai pas envie d'avoir mère ordinaire dans mon feed de ce tabarnak. Fait que paye pas pour être là, man. Ouais, petite expérience. Je vous invite à essayer de faire ça, c'est très difficile. Pour le reste, je pensais pas que ça allait être difficile quand même. Parce que veux pas, même les livres, des fois, là, tu lis un livre, il va peut-être avoir une publicité à la fin du livre qui va promouvoir les autres livres que l'auteur a fait. Il y en a partout de la pub. Puis je pense que ils sont de plus en plus sneaky, plus en plus clever. Je sais pas ce qu'on en français, là. Clever, c'est. Je dirais sournois, tu sais. Ils sont sournois dans la façon qu'ils vont t'approcher avec. Le meilleur exemple, c'est les influenceurs à ça de nos jours. Les influenceurs, c'est l'outil de publicité numéro 1. Parce que là, maintenant, les gens font confiance à un humain plus qu'à autre chose. Quand tu sais que, Big, moi, là, je me fais offrir des montants d'argent là, pour faire la promotion de choses, de produits, de services que je refuse parce que je les connais pas. OK? Je connais pas ton fucking produit. Ça m'intéresse pas de vendre un produit que je n'utilise pas et que je connais pas en faisant à croire que c'est the shit, tabarnak. C'est pas the shit, dude. Je sais pas c'est quoi ton produit. C'est un peu l'aspect que j'ai ici. Tu sais, le monde, là, sont genre, ils vont faire des stories sur une entreprise parce qu'ils sont payés fucking cher. Ils sont payés cher en tabarnak là, pour faire de la pub. Moi, quand un influenceur parle d'un produit, c'est très rare. En fait, moi, quand je vois une pub d'un produit, je l'achète pas, là. Moi, si j'ai vu une pub, je t'achèterai pas certain, tabarnak. Fuck you. Bon. Raid Shadow Legend, là. Pas téléchargé, je le téléchargerai pas. OK? on m'a contacté, on m'a approché, moi, pour Raid Shadow Legends. C'était genre l'an passé. Il y avait tous les streamers québécois. Là, tu sais, Twitch est rendu vraiment populaire, là. Mais tous les streamers québécois, il y a genre 1 an, quand c'était un peu moins populaire, 1 an et demi peut-être, ils ont tous fait des séances de hashtag ad de Raid Shadow Legend, là. Puis ils m'ont approché aussi. Au début, je pensais qu'ils m'approchaient pour autre chose. Puis ils m'ont dit que c'était pour Raid Shadow Legend. Puis j'ai fait, ouais, non. Je me sens pas unique. Je pense que c'est ça la différence entre les influenceurs et les humoristes.
et les artistes de façon générale, c'est que les artistes, ils vont pas faire la publicité pour un produit, ils vont prendre le 3000$, merci, bonsoir. Les artistes, ils préfèrent faire des contrats à longue durée, en étant plus... je sais pas c'est quoi le terme, là. C'est pas un sponsor. Chris, c'est quoi le terme? Pas commanditaire. En tout cas, j'ai oublié le terme. T'es comme, dans le fond, c'est comme... T'es une personne qui représente la marque. Un peu comme Jean-François Provençal avec les gâteaux Vachon, avec Nintendo. Tu sais, Jean-François Provençal, il y a genre, OK, Vachon. Tu sais, il va pas faire aussi des hashtags pub sur d'autres petits crises de produits random, là. Je pense que c'est ça la différence. Puis c'est ça que moi, je veux faire. C'est trouver un produit ou une entreprise que j'apprécie puis être avec eux. Porte-parole, c'est ça que je cherchais comme mot. Porte-parole. Je pense que en voyant tous les streamers, parce que moi, c'est ça que j'ai pas aimé, c'est ils m'ont approché pour faire le Raid Shadow Legends, j'ai refusé. Parce que je me sentais pas unique dans leur approche. Je suis comme, Chris, tout le monde le fait, man. Fine, je vais me faire de l'argent, fine, cool. Mais c'est un jeu que je vois en pub depuis 2 ans. Ok? Si t'es sur internet, tu connais pas Raid Shadow Legends, the fuck, qu'est-ce que tu fais? Puis j'ai jamais voulu jouer à Raid Shadow Legends. Fait que si tu veux, même si tu me payes, c'est pas un jeu qui m'intéresse. Mais par exemple, Dead by Daylight, un grand fan de Dead by Daylight, si Dead by Daylight me contacterait et me dirait, hey, veux-tu parler de notre jeu? Je fais, tabarnak, j'ai 900 heures sur ce jeu-là. Ben oui, Steam m'a parlé de votre jeu. Bref. Juste faites pas confiance aux influenceurs ou même à n'importe quel créateur de contenu que vous écoutez. Quand il va vous parler d'une marque, surtout s'il a été payé là-dessus, là, quand on parle d'argent, là, l'opinion prend souvent le bord. Surtout quand c'est genre leur premier contrat, là. Ils vont pas dire de mal du produit. Moi, c'est pour ça que j'ai jamais eu de contrat monétaire. Moi, j'ai eu avec Pabs, si on se rappelle de l'histoire du podcast. Au début du podcast, j'avais Pabs. Pabs, la seule entente que j'avais avec eux, c'était vous me donnez de la bière, là. Vous me donnez de la bière, puis au début du show, je suis présenté par Pabs. Voilà. S'il y a quelqu'un dans le show qui dit qu'elle goûte pas bon, ben, tu veux choisir, si tu me payes pas, on va pas défendre la bière, là. Puis là, c'est ça que je suis en train de faire un peu avec. C'est quoi, c'est Canada Indoor. Si j'ai de la misère. C'est Indoor Growing Canada qui vont fournir mon stock de cannabis. Bref. Ça, c'est un autre truc, j'ai envie de parler avec eux. Là. J'ai pas envie de faire d'entente monétaire pour. Moi, je suis un artiste. Moi, l'art, c'est tout. C'est ça, voilà. C'est un petit show, Chris. Ça a duré fucking plus longtemps que la première version. Si vous avez apprécié, vous pouvez aller voir patreon.com public what the fuck Kev. Vous pouvez devenir membre YouTube si vous en calissez que je vais remettre $1 à votre nom un peu là, au Centre de prévention du suicide de Québec. Sinon, vous pouvez aller sur le whatthefuckkev.com pour vous procurer le t-shirt officiel du What the Fuck Kev Solo. Ou, si vous voulez un petit mot personnalisé aussi, ça se passe sur le whatthefuckkev.com. Je vais prendre le temps de remercier ces membres Patreon-là. Bang, 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 bang. Puis moi, je vais vous laisser parce que demain, j'ai un show. Ben là, il faut que je parte live. Là. Je suis un peu en retard. Là. J'ai un rendez-vous. Puis, demain, je fais un podcast sur la santé mentale. Un podcast que j'avais vraiment envie de faire. Le titre va être Je m'en calisse de la santé mentale. Ah, c'est rough. C'est rough. J'ai une opinion assez tranchante. Sur ça, vous allez voir, j'ai pas envie de vous spoiler sur le podcast de demain que je vais tourner. J'ai une opinion là-dessus sur la santé mentale. C'est important, mais je vous laisse. J'ai déjà du monde qui va s'emballer là. Oh my god, qu'est-ce qu'il va dire? Fait que je vous dis bye man, à demain.